Claire, il y a plein de questions qui vous attendent. Et moi, je voudrais commencer par un truc que j'ai trouvé très touchant, c'est votre défense des salles quand vous êtes monté sur scène pour remettre le prix. Pourquoi c'était important pour vous de dire ces mots-là? C'est très important pour le cinéma parce que si je sais que les salles ont besoin de se remplir, on ne va pas passer notre temps chez nous à regarder des films dans la cuisine ou dans le salon, quoi. Le cinéma, ça, on peut le faire aussi, mais perdre l'expérience d'une salle de cinéma où on est à la fois seul et ensemble, où on est dans un temps continu. On ne peut pas s'arrêter pour aller chercher un truc dans le frigidaire. Et donc, l'expérience du temps d'un film, on ne la vit que dans une salle de cinéma. Et je crois que c'est dans les salles de cinéma qu'on apprend à faire des films. Vraiment. Voilà. Alors, je crois qu'on a une question au troisième rang. Monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question. J'ai été intrigué par cela dans votre film. C'est justement le port du masque. Est-ce que, comment dire, est-ce que c'est calculé dans le scénario? Est-ce qu'il y a des improvisations? Parce que c'est vrai qu'il y a pour moi, il y a certaines choses qui sont incohérentes par rapport à certaines choses entre les personnages, entre les soldats, entre tout. Donc, est-ce que vous avez eu des difficultés particulières par rapport à cela? J'en ai eu aucune, parce qu'en fait, j'adaptais le livre d'un écrivain américain et poète, Denis Johnson. Le film aurait dû se passer au Nicaragua, mais avec la pandémie et la réélection de Daniel Ortega, le Nicaragua a été fermé. Et donc, je suis allée tourner au Panama. Mais le Panama, comme le reste du monde, vivait avec des règles très, très strictes sanitaires, peut-être même encore plus strictes qu'en Europe. Et donc, comme j'avais choisi de faire un film qui se passait au temps présent, j'ai eu envie de vivre comme on vivait, nous, dans la vraie vie. Nous, les techniciens, on avait aussi nos masques dans la rue. Au Panama, on portait des masques. Donc, je pense que la pandémie, c'est quelque chose qui a tué quand même pas mal de gens, qui a arrêté un petit peu le monde de tourner de la même façon, qui nous a obligés à nous poser des questions aussi sur nos modes de vie. Donc, je vois pas ce qu'il y avait d'incohérent dans le port du masque, d'une part. Et d'autre part, vous me dites que vous comprenez pas ce que font les soldats. C'est un pays où des élections vont avoir lieu, des élections qui sont pas très bien vécues apparemment par la population, comme c'était le cas au Nicaragua. Donc il y avait ces élections étaient plutôt encadrées militairement. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'Amérique centrale. C'est des pays difficiles parfois. Mais il n'y avait pas d'improvisation. Ah non, des gens. Ça me fait rire votre question, excusez-moi. Non, j'ai pas fait un documentaire, non. Non, c'est pas des vrais soldats, et c'est pas un vrai postier, c'est pas une vraie patronne de motel, non. C'est des comédiens. Voilà. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans votre film, madame, c'est comment vous jouez sur les deux extrêmes. C'est-à-dire que votre film, il est très chaud par moments du fait du climat et en même temps très, très humide, très mouillé par la pluie, il est très, très intime et en même temps, on est souvent à l'extérieur, vous jouez sur les cadres très larges et en même temps très, très serrés. J'ai l'impression que dans ce film-là, autant que dans les autres, parce que vous jouez beaucoup là-dessus dans votre cinéma, vous aimez bien passer d'une extrême à l'autre dans votre mise en scène. Je me trompe complètement ou il y a quelque chose là-dedans?
Je crois pas que vous vous trompez. Moi, je n'ai pas conscience de ça parce que quand j'ai commencé à écrire ce scénario, c'était bien avant la pandémie, donc j'avais pas du tout. Mais en tout cas, je pensais aussi à l'époque tourner au Nicaragua, puisque Daniel Ortega devait pas se représenter. Et je savais déjà que, comme dans le livre, les paysages allaient appeler le formascope. Et mon chef opérateur, enfin le chef opérateur du film, Éric Gauthier, a choisi des focales scopes anciennes qui datent des années 70, qui ont été dessinées par Storaro, un grand chef opérateur italien, et qui ont cette espèce de particularité de concentrer l'image, quoi. À la fois, on peut avoir des plans très larges, mais dès qu'on s'approche, tout devient concentré. Et la très grande proximité, en plus on tournait dans des lieux petits, s'est imposée. Et puis dès qu'on était dehors, on pouvait avoir des plans plus larges, mais c'était quand même un petit peu pensé dans le scénario comme ça. Voilà. Parce que comme vous avez vu, le film se passe beaucoup dans des lits, dans des chambres, voilà, dans des voitures. Claire, félicitations. Merci beaucoup, je dois vous libérer. Merci infiniment. Bravo.